Êtes-vous prêt à frissonner devant les récits les plus brutaux de la monde de taureau? Aujourd'hui, nous vous présentons un classement des 10 moments les plus terrifiants où cavaliers et bêtes se sont livrés à un duel à mort. Préparez-vous à voir des secousses capables de briser des os, des embestidas à couper le souffle et des sauvetages au bord du danger. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir lequel de ces face-à-face a marqué l'histoire du rodéo par son dénouement dévastateur. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de ne pas bouger avant la toute dernière seconde. 10. Colton Herve versus Fire Magic. Colton Herve espérait boucler les 8 secondes complètes sur le dos de Fire Magic. Pour vivre ce cauchemar, le taureau sortit du chariot, et dès que Yves serra son cuir, Fire Magic se cabra dans un bond explosif qui le projeta dans les airs. L'ovation se mua en hurlements de panique quand le cavalier retomba sur le dos dans l'arène. Les bullfighters s'élancèrent pour écarter l'animal tandis que les secouristes accouraient. Eve reprit conscience sur place mais souffrait de contusions sévères au bas du dos. 9. Leandro Zampolo versus Power Trip. Contrairement à Eve, Leandro Zampolo avait déjà tenu 8 secondes sur Power Trip à de nombreuses reprises, ce qui lui valut le titre de Stock Contractor of the Year. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'à cet instant. Oh non! Rechargeons le réservoir de confiance de Zampolo. Waouh! Au troisième instant, Power Trip déclencha un furieux coup de queue qui déséquilibra totalement le cavalier. Zampolo fut catapulté vers l'avant et retomba face contre terre, se fracturant une vertèbre lombaire. Transporté d'urgence à l'hôpital, on lui décelera en outre une hernie discale nécessitant plusieurs semaines de rééducation. 8. Dererick Baba versus Far West. Ce type d'accident, Dererick Baba le connaît bien, car en 8e position, il ne s'est pas seulement fait retourner, il a été violemment projeté par Far West. Heureusement, Kbaba est reparti conscient de cette épreuve. Les bullfighters l'ont dégagé. Les secouristes ont pris le relais et le bilan révéla une entorse cervicale et des hématomes à la hanche. 7. Eduardo Aparacho versus Little Red Jacket. On ne peut pas en dire autant d'Eduardo Aparacho, reçu en pleine face par Little Red Jacket à la 7e place. Aparacho avait déjà atteint plusieurs fois la ronde des championnats cette saison. Oh là là! Quelle puissance! Oh non, air over! En 3 secondes à peine, Little Red Jacket l'a projeté contre le sol avec une telle violence qu'il s'est fracturé 2 côtes et s'évalue un gros hématome dorsal. Malgré la douleur, le cavalier s'est redressé et a quitté l'arène sous une ovation pour son courage. 6. Frank Newsom versus Red Dingo. C'était musclé mais rien d'aussi fou qu'en 6e position lorsque Frank Newsom a encaissé un choc de Red Dingo. Newsom est un bullfighter renommé, chargé de secourir les cavaliers en difficulté. Qui aurait cru qu'à partir d'une situation comme celle-ci, applaudissements, on comprenne à quel point les accidents de monte de taureau peuvent survenir en un clin d'œil. Red Dingo a dévié son assaut pour frapper Newsom en pleine poitrine, l'expédiant contre la barrière métallique. Bilan, clavicule fracturée et multiples contusions au torse. Il est retourné à l'arène quelques mois plus tard, malgré une douleur chronique persistante. 5. Jared Craig versus Red Hot. Si quelqu'un peut témoigner de la rapidité avec laquelle tout peut basculer, c'est Jared Craig. En 5e position, il a reçu un coup violent à la tête de la part de Red Hot. L'impact a frappé vite et fort, prenant Craig et le public de court. Alors qu'il tentait de se ressaisir, Red Hot a cabré au bon moment pour asséner un violent coup sur le casque de Craig. Le cavalier est devenu raide et s'est effondré au sol. L'arène, quelques instants plus tôt en ébullition, est tombée dans un silence glacial, tous retenant leur souffle. « Oh mec, ça va? Reste là, ne bouge pas. » Craig a repris connaissance au bout de quelques minutes, visiblement sonné. On l'a aidé à se relever puis évacué pour des examens médicaux approfondis. Bien qu'aucune annonce officielle ne soit encore tombée, les premiers diagnostics pointent vers une commotion cérébrale. Red Hot a ainsi confirmé sa réputation de taureau imprévisible et puissant. 5. J.W. Harris versus Mishap. Bien sûr, J.W. Harris a lui aussi une histoire choc à raconter, car à la 4e place, il a été renversé par rien de moins que Mishap. Tout s'est passé si vite, explique Harris depuis son lit d'hôpital. 1 seconde, j'étais concentré pour garder l'équilibre.
La suivante, ma main était coincée et je n'ai pas réussi à la dégager. Le taureau a continué de bucker et m'a traîné sur l'arène, pendu et sans défense. Le public est resté figé tandis que les bullfighters accouraient à son secours. Harris a été projeté dans tous les sens pendant plusieurs secondes avant d'être enfin libéré. À un moment, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Je pensais à ma femme et à mes enfants. J'ai cru que je ne les reverrais jamais. Il a souffert d'une luxation de l'épaule et de côtes contusionnées, mais a finalement pu achever une guérison complète. 3. Caden Bunch versus Soul King. La même mésaventure est arrivée à Caden Bunch, classé 3e. Non content de ne pas tenir ses 8 secondes, il a été projeté dans les airs par Soul King. Le numéro 1 de la saison chute tôt, se souvient Bunch. À peine avait-il trouvé son équilibre que Soul King a jailli, sauvage et rapide. Au premier bond, Bunch a perdu le contrôle. Soul King a pivoté en plein volume, bucké violemment et envoyé Bunch valser comme une poupée de chiffon. La foule est restée muette quand j'ai percuté le sol. Je priais juste pour qu'il n'y ait rien de cassé. Soul King a continué de bucker jusqu'à ce que les bullfighters réussissent à le calmer et à l'extraire de l'arène. Aucun bilan officiel de ses blessures n'a été publié, mais son équipe a précisé qu'il serait examiné en profondeur avant toute décision sur ses futures montes. 2. Ned Cross versus Titanium Tough car, soyons honnêtes, ce genre de chute laisse des traces, tout comme celle qu'a subie Ned Cross en montant Titanium Tough, classé 2e. Continue, j'essayais juste de tenir, explique Ned. Il a tenu les 8 secondes complètes, prise ferme, posture concentrée, chaque mouvement calé sur les violentes embardées du taureau. Mais à la sonnette finale, Titanium Tough a sauté très haut et Ned est retombé de travers, la tête et le cou heurtant le sol dans un angle dangereux. Il ne s'est pas relevé. Continue, fut le dernier cri d'encouragement. Des minutes d'angoisse ont suivi pendant que les médecins encerclaient Ned et repoussaient Titanium Tough hors de l'arène. Le public retenait son souffle. Plus tard, l'équipe médicale a confirmé. Fracture cervicale. Cross avait signé l'une des montes les plus impressionnantes de la soirée. Pour en payer immédiatement le prix fort. J'ai su en touchant le sol que quelque chose n'allait pas. Mes bras ne répondaient pas. C'était le moment le plus effrayant de ma vie, a-t-il confié depuis l'hôpital. Pourtant, il est resté impassible. Je monte des taureaux depuis que je suis gamin. J'ai toujours su que ça pouvait arriver, mais pas la nuit où je croyais avoir atterri parfaitement. Quelle ironie! 1. Jorge Valdeviso versus Lieutenant Dan. Et en première place, Jorge Valdeviso, qui s'est mis en colère après avoir été atrocement piétiné par Lieutenant Dan dans le Dakota du Sud. Jorge Valdeviso, prêt pour la monte? Lieutenant Dan semble en difficulté. Le taureau a jailli du chariot. Jorge s'est ajusté sur sa croupe et a serré son cuir. Mais à la 4e seconde, sa main est restée coincée dans la corde. Aucun démontage net. L'animal l'a traîné sous ses antérieurs, puis lui a asséné un coup de sabot brutal. Oh, quel coup! Regardez comme il l'a piétiné! Le choc a retenti dans l'arène. Les bullfighters sont descendus sur le sable, ont écarté le taureau et extrait Jorge de dessous ses sabots. Heureusement, aucune fracture n'a été constatée, mais il a souffert d'une forte entorse costale et d'hématomes profonds. Il est sorti boitillant et visiblement furieux. Valdeviso avait toutes les raisons de sa colère. Non seulement il a été violemment projeté, mais sa main est restée coincée sous le corps du taureau. C'est le genre d'accident qui fige toute l'arène, attendant de voir si le cavalier bouge. Sa rage se comprend mieux quand on sait pourquoi il montait. Il avait dédié cette sortie à sa femme Nathalie et à sa fille Mia, 2 ans, voulant monter pour mon pays, le Mexique, et rendre fiers ceux qui m'attendent chez moi. Il n'a tenu que 4,4 secondes, loin des 8 réglementaires. Et lorsque l'on monte pour quelque chose de plus grand que soi, une chute rapide fait 2 fois plus mal. Je voulais juste leur prouver que je pouvais la terminer. Je souhaitais que ma fille me voie tenir les 8 secondes. Il a promis de revenir, mais on ne pouvait masquer la déception dans son regard. Malgré tout, il a exprimé sa fierté. Représenter mon pays me remplit de fierté. Je suis très fier de ma famille, de ma ville natale et d'être un cow-boy mexicain ici. Monter un taureau 8 secondes ou échapper à sa charge violente est un exploit, mais c'en est un tout autre lorsque l'animal vous terrasse complètement.
Ce monde dévastatrice nous rappelle que la monte de taureau se joue sur un fil tendu entre gloire et danger. En quelques secondes, un cavalier peut passer du triomphe à la catastrophe. Arc vertigineux, coups directs, piétinement implacable laissent une trace indélébile. Pourtant, après chaque chute brutale, renaît l'esprit indomptable de ceux qui, malgré la peur et la douleur, remontent en selle. Car dans ce monde extrême, seuls ceux qui acceptent le risque ultime peuvent forger leur légende.